Alors, dans cette session, où on continue à cultiver la conscience, la présence et différentes qualités, compétences qui sont en lien avec ces objectifs de développement intérieur. Donc, ces IDG, objectifs de développement intérieur, qui sont a priori les qualités, les compétences dont on a besoin pour pouvoir faire cette transformation et atteindre les objectifs de développement durable. Et donc, il y a à peu près cinq piliers, on va dire, de ces compétences, de ces qualités. Le premier, c'est l'être. C'est vraiment la relation à soi. Le deuxième, c'est penser. Donc, c'est vraiment les compétences cognitives. Le troisième, c'est être en lien. Donc, c'est le prendre soin des autres et du monde. Le quatrième, c'est collaborer. Donc, les compétences sociales. Et le cinquième, agir. Agir, donc c'est permettre le changement. Et donc, aujourd'hui, dans cette session, on va cultiver notamment donc, dans ce premier pilier le être, cette relation à soi, notamment cette boussole intérieure, cette reconnexion à soi, cette conscience de soi, cette présence. Et je vais vous proposer une pratique tout simplement habituelle de méditation de pleine conscience pour se reconnecter à soi. Et puis vers la fin, je vous inviterai à une visualisation d'un futur, du futur, une façon d'expérimenter en fait, d'expérimenter en fait, de se rappeler ce qui est important pour nous, de se rappeler cette boussole intérieure, de se rappeler par une autre dimension de notre conscience. Jean-Jacques Rousseau nous dit « La conscience est une espèce de boussole intérieure innée et infaillible ». Donc c'est cette idée-là qu'on va cultiver avec une méditation inspirée de Tara Brach. Alors je vous invite à choisir votre posture et puis peut-être pour commencer d'arriver dans le corps, je vous invite peut-être à tapoter un peu les membres de votre corps, doucement, comme un doux massage. Peut-être les bras, les mains. Voilà, comme un petit tapotage. Juste de rentrer en contact avec ce corps dans la posture que vous avez choisie. Vous pouvez aussi faire au niveau de la tête, le cuir chevelu, petit massage, et petit tapotement au rythme que vous souhaitez. Notez à quel point il est facile de ressentir le corps à cet instant. S'il y a beaucoup de sensations, s'il n'y a pas beaucoup de sensations à cet instant, peut-être dans le dos, sur les hanches, les cuisses. Le temps de ce petit tapotage, l'ensemble des jambes. Voilà, prenons contact. Et puis je vais vous inviter aussi à lever peut-être un bras sur le côté et mettre le bras droit et le relever lentement jusqu'à ce qu'il soit au-dessus de votre tête, toujours en contact avec les sensations, moment après moment, cette reconnexion au corps. Si vous êtes assis comme moi, vous pouvez peut-être noter l'étirement dans le côté droit. Peut-être que vous pouvez vous aider
votre main gauche pour vous appuyer et accentuer légèrement l'étirement. Et puis lentement, le redescendre, notant moment après moment, peut-être les différentes sensations dans le bras, dans le haut du corps, les muscles, les tendons qui sont impliqués dans ce mouvement, ou en tout cas ceux que vous ressentez à cet instant, à chaque instant, relâchant complètement le bras droit, notant peut-être des différences du côté gauche, du côté droit. Je vais vous inviter à faire de même avec le bras gauche, d'étendre le bras gauche et de le lever lentement sur le côté étendu. Et de noter les sensations, peut-être dans la main, dans l'avant-bras, dans l'ensemble des muscles, des épaules, jusqu'à ce qu'il soit au-dessus de votre tête, et puis sentir l'étirement dans le flanc gauche. Peut-être comme tout à l'heure, accentuer, s'appuyer avec votre main droite sur le côté de votre chaise pour étirer légèrement l'ensemble du côté gauche, sans oublier de respirer. Et puis, à votre rythme, redescendant le bras lentement sur le côté, sentant le poids du bras qui se répartit différemment en fonction de la posture, en fonction du mouvement. Et puis relâchez complètement le bras gauche, notez les sensations dans l'ensemble du corps. Et puis je vais vous inviter à prendre quelques respirations plus profondes, de sentir les poumons qui se remplissent à l'inspire. Et puis prenons une douce expiration lente, vous permettre de noter comme une sorte de relâchement, de relaxation, de lâcher prise à l'expire. Et puis de nouveau, recommencer. De nouveau, recommencer. Vous pouvez même faire quelques inspires et expires de cette façon. Et puis peut-être même avec un bruit sonore qui peut également aider dans le relâchement. Les sons, la respiration permettent un certain relâchement, une certaine relaxation, notamment au niveau du nerf vagal à travers le massage des cordes vocales. Et peut-être que vous pouvez fermer les yeux s'ils étaient restés ouverts ou vous assurer que le regard n'est pas trop actif et relâché lui également. Peut-être quelques mètres devant vous.
Notant également les sensations. Maintenant des sons, des cloches. Notant peut-être les autres sons qui arrivent à votre conscience, que ce soit mes paroles, différents sons autour de vous. Comme ce bruit de cloche, de gong, peut-être un certain écho, peut-être des bruits plus sourds, plus nets. Notant le champ sonore qui vous entoure, moment après moment. Et puis choisissant l'ancrage, le point d'attention qui vous convient le mieux, que ce soit ce champ sonore qui vous entoure, les sons tels qu'ils arrivent à votre conduit auditif, que ce soit la respiration, ou que ce soit les sensations dans le corps, des points de contact, ou peut-être même une sensation de calme, ou ça peut être un mantra comme votre intention d'être là. Et quel que soit le point d'attention que vous choisissez, je vous invite à le garder tout au long de la pratique. Et moi, de mon côté, je vais guider au niveau de la respiration. Je vous invite donc, si c'est la respiration que vous avez choisie, à noter comment votre respiration a pris un rythme naturel après ces plus grandes inspires, plus grandes expires. Et sans vouloir changer votre respiration, juste vous permettre de l'observer. Peut-être elle fait un certain bruit, cette respiration. Peut-être qu'il y a des sons liés à cette respiration. Peut-être que vous pouvez noter un effet de relaxation lié à votre respiration, avec ce va-et-vient de l'air à l'intérieur du corps, apporte comme un massage. Et en effet, il y a ce massage notamment du nerf vagal. Le nerf vagal qui est une partie importante de la régulation de notre système nerveux.
Et je vous invite à noter où est-ce que ce massage de l'air à l'intérieur de votre corps se fait sentir de façon plus proéminente. Peut-être jusqu'où ce va-et-vient est notable à votre esprit. Notant peut-être au fur et à mesure un plus grand degré de relaxation, de relâchement. Et peut-être qu'il y a une sensation de trop grand relâchement, de fatigue qui vous envahit. Et je vous invite à prendre soin de l'élancement de votre colonne vertébrale, de vous assurer que vous avez ce bon équilibre, cette bonne stabilité dans la posture, ou alors d'effectuer les légers changements nécessaires pour pouvoir continuer à être pleinement présent, pleinement là, en ce moment. Et vous permettant de déposer l'attention sur les sensations de cette respiration, ce voyage intérieur de la respiration depuis le début de l'inspire jusqu'à la fin de l'expire. Notant au fur et à mesure du voyage, de l'air dans le corps peut-être et du suivi de votre attention sur ce voyage, notant peut-être les vagabondages de l'esprit, notant sûrement même les vagabondages de l'esprit, ce qui fait partie de l'expérience. Sinon, s'il n'y a pas de vagabondage de l'esprit, c'est peut-être que vous êtes beaucoup trop tendu, beaucoup trop concentré. On recherche plutôt juste de l'attention douce. Et juste vous permettant d'observer cet esprit qui va et vient lui aussi, et juste lui permettre de revenir sur votre point d'attention, de ramener avec douceur l'attention sur le point d'attention que vous avez choisi. Et je vous laisse quelques instants en silence avec votre attention sur ce point que vous avez choisi.
Et puis en gardant cette même qualité d'attention, je vais vous inviter à expérimenter un voyage, une visualisation. Je vous invite à aller dans le futur, je vous invite à aller peut-être rencontrer votre être plus âgé, peut-être de 10 ans, 20 ans, peut-être votre être quand vous aurez 90 ans, peut-être. En tout cas, d'avancer dans le futur et d'aller à la rencontre de cette version de toi-même plus âgée, plus sage, plus évoluée, peut-être. Et donc, je t'invite à aller dans ce futur pour rencontrer ce futur toi plus éveillé, plus, plus développé, plus sage. Et, et peut-être que ce futur toi de 90 ans, peut-être que tu peux voir où il vit, où vit cette personne. Tu peux choisir, juste te permettre d'imaginer où ce futur toi se trouve, dans quel endroit, de quoi est-il entouré. Et je t'invite peut-être à visualiser aussi ce futur toi, à quoi il ressemble, à quoi cette personne ressemble. Donc, tu es à la rencontre de ce futur toi de 90 ans. Et je t'invite à l'observer, de voir à quoi cette personne
ressemble, quels sont ses traits, peut-être aussi quelles sont les sensations de sa présence. Qu'est-ce que ça fait d'être en présence de ce futur toi plus éveillé? Qu'est-ce que cette personne, elle transmet? Quel type de vision elle produit? Quelle qualité de cœur? Comment c'est lorsque on est en contact avec cette personne, avec cet être? Quelle sensation, quelle énergie elle transmet? Comment est sa qualité d'écoute? Comment elle te regarde? Et peut-être que je t'invite à lui laisser savoir quelque chose de toi, de ce que tu vis en ce moment, peut-être quelque chose que tu trouves difficile. Partage-lui peut-être ce que tu vis, que ce soit c'est peut-être dans le travail, c'est peut-être une relation que tu trouves un petit peu compliquée en ce moment, peut-être que c'est dans ta relation à toi. Demande-lui conseil. Écoute avec attention ce que ce futur toi a à te dire. Écoute avec curiosité, avec le cœur ouvert. Et puis peut-être avant de partir, ce futur toi a peut-être un message à te transmettre, euh, quelque chose que ton futur toi a envie que tu saches, quelque chose qui va te servir maintenant, aujourd'hui, ce soir, demain, cette semaine, dans ta vie actuelle. Et puis prends un moment pour imaginer les sensations, la vision, la sagesse de ce futur toi qui te remplit, qui remplit toutes tes cellules. Imagine ce futur toi à l'intérieur de toi, à l'intérieur de toutes tes cellules, des sensations d'être ce futur toi, ce cœur, cet éveil, cette présence. Peut-être que tu peux ressentir une certaine lumière, une certaine chaleur, peut-être une certaine légèreté.
Et connecte avec cette possibilité de se rappeler, de se reconnecter à ces sensations. La sensation de cet être éveillé en toi, de ce cœur ouvert, de ce cœur, cet esprit éveillé, conscient, présent. Cette possibilité de reconnecter à chaque instant dans ta vie de tous les jours avec ces sensations, avec cette partie de toi. Sans cette présence, maintenant, Rumi nous dit, ce poète soufi nous dit, parfois, tu entends une voix qui t'appelle à travers la porte. Comme un poisson hors de l'eau entend les vagues. Reviens, reviens. Ce retour vers ce que tu aimes profondément te sauve. Ce retour vers ce que tu aimes profondément te sauve. Parfois, tu entends une voix qui t'appelle à travers la porte. Comme un poisson hors de l'eau entend les vagues. Reviens, reviens. Ce retour vers ce que tu aimes profondément te sauve.